Salut Vincent. Salut François. Bienvenue au Balado, la mise à jour où en 30 minutes, on fait le tour de l'actualité techno. Cette semaine, Netflix qui bonifie un de ses... Ouais, une bonne nouvelle. C'est pas plus cher, on va avoir plus de notre argent. Vos petites photos coquines pourraient se ramasser dans l'écran de votre ordinateur au bureau. Et une poussette qui a fait beaucoup jaser sur nos réseaux sociaux cette semaine. Oui. On commence par remercier notre commanditaire. Oui, on remercie encore une fois Best Buy d'avoir commandité ce nouvel épisode du Balado la mise à jour. Et donc, Best Buy, on le répète souvent encore une fois, ça va faire des économies au niveau de la techno, mais il y a une section qui est peut-être un peu méconnue de leur section de solde sur leur site, et c'est la section entrepôt, où on va y retrouver non seulement des appareils qui sont reconditionnés, je sais que tu es friand de ça, fini. Également des boîtes ouvertes, des fois c'est des appareils simplement qui faisaient peut-être pas au goût du jour de la personne, finalement qui se rend compte que la télé est trop grosse pour chez lui. Hey non, mais ça c'est encore mieux, là, parce que tu paies moins cher un produit neuf juste parce qu'il y a du tape transparent 3M sur la boîte que tu vas stuffer au recyclage de toute façon. Exact. Et tu paies moins cher. Fait que la première chose que vous cherchez dans la vie, gang, c'est des boîtes ouvertes, là. Moi, je dois t'avouer que bientôt, il faudra que je me magasine dans un téléviseur. C'est sûr que je regarde dans cette section-là, dans la boîte ouverte. Let's go, surtout qu'en plus, il y a une garantie. Bref, un excellent moyen. C'est la boîte qui est là. C'est ça, exact. Excellent moyen, donc, encore une fois, d'économiser. Section entrepôt de Best Buy. Cool. Et on reste dans la même veine avec le Club Boomerang, qui est le club qui vous permet d'économiser quand vous achetez en ligne. Boomerang.club, le site web. Vous cliquez, puis comme ça, vous avez des remises en argent. Et là, on frappe un gros coup dans les derniers jours avec un ordinateur Toshiba reconditionné. C'est un Windows 10. C'est pas pour tout le monde, mais l'usage que la moyenne des ours fait, là, même ce que toi puis moi, à part dans ta vie privée où tu es gamer, là, mais au bureau, là, on fait du Skype, on fait du Word, de l'Internet, du Facebook et compagnie. On fait drôlement la job. L'ordinateur est 350$, taxes comprises, parce qu'il n'y a pas de taxes chez Incertec comme c'est un organisme. Livraison gratuite partout à travers le Québec. Déjà en partant, c'est cool. L'ordinateur est garanti 1 an. Le Club Boomerang embarque là-dedans pour vous faire une remise en argent de 30%. Fait que tu payes ton ordinateur 350$ si tu l'as chez vous et tu reçois un chèque de 105$ du Club Boomerang. C'est moi qui les signe avec un gros merci et un point d'exclamation. Oh, oui, je l'ai oui, j'aime ça signer des chèques. Colin, c'est le fun, tu envoies de l'argent aux gens. Ce qui veut dire que clair, net, ton ordinateur te revient à 245$. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Fait que soit comme ordinateur principal ou comme deuxième machine à la maison, c'est parfait. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. On tourne le sablier du temps et c'est parti pour les sujets. On l'avait dit, on commençait par une bonne nouvelle. Netflix qui a bonifié son forfait d'entrée de base. Ah, et en catimini, en fait, on le sait, depuis novembre 2022, Netflix offre un nouveau forfait avec des publicités. Coûte beaucoup moins cher, c'est 6$ à peu près. 5,99$. 5,99$. Donc, 6$, où on a des publicités à raison de, je pense, c'est 4 minutes de pub par tranche de 60 minutes de visionnement. C'est quand même pas beaucoup. Là. C'est pas énorme. Là, quand on compare à la télévision, c'est bien plus que ça. Ou que tu compares au streaming. C'est drôle, parce que moi, toutes les fois que je regarde en reprise, moi j'ai le câble, mais je consomme beaucoup je vais sur le site des stations puis les plateformes par donc. Toutes les fois que je regarde une vidéo gratuite sur le web, on te garoche. Là, il y en a qui exagèrent. Tu as quasiment des fois du 4, 5, 6, 7, 8 pubs avant de pouvoir regarder ton émission. Puis pire, là, tu viens de te clencher ton 8 pubs. Et là, tu fais, je veux pas voir le début, là. C'est du vidéo on demand, vidéo sur demande. Tu me vois venir, on le vit tout. Je le fast-forward. On me repart une séquence de pub. Hey, gang, j'ai rien écouté encore avant, là. Fait que là, des fois, je suis rendu à 6-7 minutes de pub. Et dans ce temps-là, j'ai toujours un sourire en coin en disant... Et on me méprise avec mon câble de mon oncle. Et pourtant, dans mon illico, parce que moi j'ai encore le vieux illico recorder, si je veux zap, je zappe. Je fais ce que je veux. Donc, toujours est-il que ça. Netflix, forfait avec publicité. Par contre, quand ça a été lancé en novembre dernier, c'était un appareil seulement qui pouvait l'écouter. Et surtout, c'était une qualité visuelle de 720p. Écoute, c'est l'ancêtre du HD. L'œil moyen, on s'est Skypé cette semaine là-dessus. Je fais, du VHS. VHS, c'est entre guillemets, dans le sens que VHS, c'était plus laid que ça encore. Mais pour l'œil moderne,
Dans un écran d'ordi ou un iPad, Ça passe. 720, ça va être correct. Ouais. Dès que tu mets ça dans une TV, là, les télés ont au moins 1080, Exact. si c'est pas en 4K. Fait que du 720 dans 1000, là, c'est lettre. Ah, c'est lettre. Et donc, c'était pas nécessairement le forfait le plus attrayant. Et donc là, Netflix le bonifie. Bon, du côté de la résolution, d'une part, parce qu'on peut maintenant avoir ça en 1080p, Ouais. donc ça, c'est cool. Également, on peut avoir 2 appareils qui vont le consulter simultanément. Ouais. Et c'est là qu'on se pose des questions par rapport au forfait de base, qui est celui, donc le premier entrée de jeu qui n'a pas de publicité. Qui est 10$, c'est 999, pas de pub. Qui est 10$, pas de pub, mais qui lui permet juste d'écouter sur un appareil et il va se distinguer aussi sur le fait qu'on peut télécharger nos divertissements sur un appareil. Oui, puis je veux dire, tu sais, le parent moyen, là, surtout, tu sais, genre toi, tu sais, couple, un enfant, plus jeune, bien rare que le pupus, puis ça va y prendre un bout avant qu'elle regarde son stock à elle, là, en parallèle avec vous. Mais c'est le fun de télécharger parce que, tu sais, là, pas de patrouille quand il mouille, là, quand t'es au chalet, là, tu sais, puis en déplacement en voiture et compagnie. Fait que c'est souvent pratique, le fameux téléchargement. C'est pratique, mais encore faut-il, justement, ça dépend du type de personnalité. Moi, personnellement, j'écoute pas nécessairement Netflix en dehors de mon foyer. Fait que, sincèrement, j'en parlais avec ma blonde hier par rapport à ce fait-là, j'étais comme... Je pense que je vais l'envisager. Parce que, en fait, j'ai posé la question parce que c'est elle qui écoute plus Netflix que moi. J'étais comme, tu prête à endurer Non, c'est une fille ciel qui gère les finances, t'as pas un mot à dire. Ah, ben, tu sais, toujours été qu'elle me dit, ben, ça me dérange pas la pub. Puis par rapport au téléchargement, je me disais, ben, quand on va partir en voyage, là, j'augmenterai pour le mois pour télécharger nos trucs avant de partir. Puis voilà, tu sais. Fait que c'est super intéressant pour ceux qui veulent, encore une fois, économiser sur leur forfait Netflix. Oui, tu sais, puis j'ai de la pub, tu vas pisser, tu vas chercher une bière, puis tu reviens, puis c'est réglé. Cool. Maintenant, le sujet rigolo, puis pas, parce que si tu le vis, tu trouves ça moins drôle. Propriétaire d'iPhone, d'iPad, vous prenez vos photos avec vos appareils. Vous avez, si vous êtes des adultes consentants, probablement, si on se fie aux statistiques, déjà fait une petite photo du samedi soir, hein, c'est le fun. Puis entre adultes consentants, c'est bien cool, ça pimente la vie. D'ailleurs, c'est tellement populaire que ce phénomène-là, on lui a donné un nom et on appelle ça des sextos. Et j'ai déjà lu des études très sérieuses que disant, vers la fin de l'après-midi, le pourcentage de sextos bat les textos envoyés. Fait que tu sais, le cliché, là, j'arrive à la maison, ma chanceuse, ou attends-moi, mon chanceux, je m'en viens, là, c'est vrai. Fait que là, Belle, devrais-tu faire des pubs genre sexto pour la cause? Ou... Oui, pourquoi? Ben oui, puis c'est très bon pour se calmer maladie mentale, jouer aux fesses un peu. Bref, les gens ont des photos coquines. Tout propriétaire d'iPhone a compris qu'il est capable de masquer des images, masquer des photos. Si vous ne savez pas comment faire, on a une chronique sur françoischarles.com. Et là, ça vous intéresse de la voir. Donc, on vous dit immédiatement que tout ce qu'on jase, il y a une chronique liée sur notre site web. Puis là, cherchez-la pas. Allez dans la description. Peu importe sur quelle plateforme vous êtes, il y a un lien menant à la chronique qui rapporte l'ensemble des sujets. Puis fait qu'on va vous dire comment cacher vos photos dans votre téléphone. Ça se trouve être masqué. Puis, ben, si tu es propriétaire d'un iPhone ou d'un iPad, logiquement, ton iCloud est activé parce qu'ils sont bien bons dans te forcer à activer ton iCloud. Fait que là, c'est fantastique. Là, nouveauté, c'est cool. Windows 11, tu peux synchroniser ton ordinateur avec ton iCloud et avoir le contenu. Wow! Oui, ça, c'est vraiment cool. Toutes des fois, les combats qu'on entend parler, pas capable de transférer mes photos, Phil ne fonctionne pas, ne reconnaît pas l'appareil. Ben, nous autres ici, là, françoischarron.com, souvent, en studio, on a des caméras avec des cartes SD, mais quand on est on the road, on tourne souvent avec des iPhones à l'extérieur, puis notre salle de montage, c'est un PC. Là, pogne ça, met ça dans le Mac à Mathieu, transfère ça. On a un disque dur interne, on renvoie sur le disque dur interne, le monteur va le chercher. C'est ridicule. Là, on va pouvoir passer par... Bref, l'affaire qui est drôle, c'est que quand tu synchronises tes affaires, c'est que Windows 11, lui, tient pas compte que les photos étaient masquées dans ton iPhone, puis ils apparaissent dans ton ordinateur. Parce que c'est ça aussi la raison pour laquelle on va vouloir masquer des photos. C'est le classique, moi, mettons, avec ma fille, je prends une photo, puis là, ma mère ou ma belle-mère veut voir ce que j'ai fait, elle commence à swiper, nanana, puis tu veux pas qu'elle tombe sur la photo du samedi soir, comme tu as parlé. Et donc là, c'est le même stress qu'on va vivre sur PC si on a activé cette fonction-là dans la mesure où quelqu'un peut tomber sur ces fameuses photos parce que Microsoft ne les identifie pas comme étant masquées. Et là, il y a même pas 48 heures, j'ai un Vincent qui arrive devant moi à mon bureau puis qui me dit « François, est-ce que je peux emprunter ton iPhone? »
Régulièrement, ils me demandent mon iPhone. Non, j'ai demandé ton PC parce que on n'a pas... T'es un des seuls qui a Windows 11 ici au bureau. Je pensais que c'était mon iPhone que tu voulais. Non, mais par contre, ce que je voulais, c'était synchroniser ton compte iCloud sur ton ordi. Parce que je ne vais pas synchroniser mon compte iCloud sur ton ordi. Ben oui, mais justement. Fait que là, je fais, non, tu verras pas ces photos-là de mon iCloud. Il n'y en a pas question parce que si tu synchronises, non, on a d'autres iPhones de test qui traînent. Fait que prends-en un. Fait que non. Mais l'affaire qui est drôle, c'est que souvent, justement, tout ce qui est écosystème iPhone, iPad, c'est très perso, ça t'appartient. Ouais. Le Windows 11, c'est souvent le laptop de la job. Fait que là, tu sais, moi, je pensais à la journée mensuelle en présentiel, là, quand tu es dans la salle de conférence. Puis là, tu sais, il faut que tu ailles dans le répertoire images pour aller chercher une image pour rajouter dans le PowerPoint parce que tu travailles avec un collègue, là, puis là, tu tombes là-dedans. Mon intention était bonne. Moi, je me disais, tant qu'à faire, tu veux-tu que je t'active la fonction? Mais tu sais, parce que t'en parlais tantôt avec les tournages d'iPhone, mais j'avoue qu'on a d'autres iPhones pour ça que ton iPhone personnel. Fait que, je ne filme pas, à part quand on fait pour la section décrochée. Je filme très peu, c'est Mathieu qui filme quand on est on the road. Sauf que quand on est dans des restos, on veut comme shooter 2 angles. Fait que 50% des images de plats dans un restaurant, c'est moi le caméraman. Puis après ça, je suis le gars qui mange. D'accord. Mais sinon, non. Fait que voilà. OK. On reste dans... Sachez-le. Oui, c'est ça. On reste dans Microsoft, on reste dans le stockage. Une nouvelle qui fait beaucoup jaser. On a beaucoup de personnes qui nous posent des questions cette semaine. Puis c'est en lien au fait que Microsoft a décidé de fusionner l'espace de stockage, non seulement de ses services de courriel, mais de son service nuagique OneDrive. Autrement dit, ils vous en donnent moins. Oui, non, c'est ça. Non, mais tu sais, dis de même. Ouais. C'est qu'avant, tu avais 5 gigs avec ton compte Outlook. Puis là, Outlook, gang, là, c'est Hotmail, c'est Live... Et pas Outlook, le logiciel, mais on devrait dire Outlook.com pour comprendre. Après, OneDrive, même principe. Dès que tu avais un compte, on te disait « Ah, tu as d'espace dans le nuage ». Sauf que là, tout ça est ramassé ensemble et vous avez 5 gigs. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui qui ont eu un message de « Tu vas dépasser, paye mon ami ou qui là se disent « Attends une minute, toi, je suis sur le bord, là. Colin. » Donc, on a fait 2 chroniques en ligne. Une pour vous dire comment savoir vous êtes rendu où. Pour savoir, il faut que tu fasses le ménage là. Deuxièmement, où on réinforme, puis là, on vous le dit, tu peux en avoir plus. Tu peux avoir 1 téraoctet si tu paies le 365, l'abonnement annuel. Mais là, les gens vont dire, la plupart du temps, là, c'est le Outlook.com, donc le Hotmail, le courriel gratis, dans lequel il y a ben du stock. Il y a Héloïse qui est rédactrice ici qui dit hey, moi, j'ai mes souvenirs. Et beaucoup de gens, puis moi aussi, je stocke des affaires dans des courriels que j'ai reçu telle affaire. Des fois, mais c'est des contrats, des photos, des vidéos, peu importe. On vous donne le truc. Là, les gens vont commencer, puis là, j'imagine... Tu rentres dans ton Hotmail, puis là, tu regardes message par message, je l'efface-tu, je l'efface pas. Essentiellement, c'est les attachements qui sont le problème. Tu veux supprimer ceux qui sont le plus lourds. Fait que dans les liens du balado, on vous dirige vers une chronique où on vous donne le step-by-step super simple pour trier tous les courriels qui ont une pièce attachée et en plus, les trier par ordre de poids. Fait que là, tu sais, tu as peut-être, on parlait de PowerPoint tantôt, combien de fois, quand tu as, pour des raisons professionnelles, à faire un PowerPoint ou pour le 50e anniversaire de mariage d'un tel, là, tu te mets à t'envoyer des courriels, des patentes, des photos, nanana. Puis là, à un moment donné, l'œuvre est faite et l'œuvre est sauvegardée. Mais toute la shitload de cochonnerie que tu t'es envoyé pendant 2 semaines, ça... qui n'a plus sa raison d'être, ça peut être sacré aux poubelles. Donc, on va vous aider à faire le ménage dans votre machine. Puis on reste encore dans les fichiers? On reste dans les fichiers, on reste dans les transferts sans fil. On parlait justement de iCloud dans Windows 11. Si vous êtes un détenteur d'un appareil Android, souvent on regarde justement les détenteurs d'appareils Apple dans leur écosystème. Sur un Android, habituellement, il n'y a pas un Mac. Non, c'est ça, exact. Il y a un Windows. Et toujours est-il que, des fois, on regarde nos confrères qui ont des appareils Apple, puis les voir transférer des fichiers sans fil avec AirDrop de son iPhone au Mac. C'est le fun, ça. Puis là, on est comme, avec nos Android, on est comme, pourquoi on n'est pas capable de faire ça avec un PC? C'est un peu les années 50. Tu es obligé de prendre ton fil, t'installes, tu plugs, il devient comme un drive. Ou sinon, tu mets justement tes fichiers dans ton Google Drive, ou tu t'envoies ça en WeTransfer, ou tout le tralala du niaisage qu'on a pu parler tantôt. Et donc, là, Google
enfin a entendu l'appel des utilisateurs d'Android et propose sa propre application à la AirDrop qui s'appelle Nearby Share, donc partage à proximité. C'était une fonctionnalité qui existait déjà pour partager d'un appareil Android à un autre. Donc, si tu étais un détenteur d'un téléphone Android, on pouvait utiliser ça, mais là, c'est maintenant disponible pour transférer via PC. Par contre, guillemets à prendre en considération, c'est en version bêta, donc il peut y avoir des bugs. Puis c'est seulement disponible en anglais, mais franchement, là, c'est... transfert, là. C'est super simple. Cliquez, glissez, on vous montre exactement comment faire dans la chronique. Mais toujours est-il que si, encore une fois, vous êtes un détenteur d'un appareil Android, pour moi, là, c'est un game changer dans mon mode de travail. Le nombre de fois que je fais des captures d'écran pour montrer des trucs et conseils pour le site, puis que je m'envoyais ça dans le Drive, que j'ai téléchargé, puis là, maintenant, je fais juste à proximité, boum, j'envoie ça en 2 secondes. Puis l'autre chose aussi à prendre en considération, il faut qu'on ait un ordinateur qui ait le Bluetooth d'intégrer. Si c'est pas le cas, on doit se procurer une petite clé externe. Parce que t'es à 17$ sur Amazon du bonheur. Tout ton ordinateur, on a flashé que ta tour ici était pas Bluetooth. Ça ressemble aux petites prises USB pour les souris sans fil ou un clavier. Exact, mais ça... Donc, simplement en mettant ça dans le port USB, ça ajoute la fonctionnalité Bluetooth à votre vieil ordinateur. Fait qu'encore une fois... avant de changer de machine, en disant « Ouais, c'est beau, cette machine-là n'est pas Bluetooth, changer d'ordinateur. » Tu mets un morceau à 15$, 17$, merci, c'est réglé. On parle d'intelligence artificielle et on commence à voir à quoi ça va servir pour le mieux et pour le meilleur. Là, j'aurais envie de dire quasiment pour le meilleur. Oui, non, effectivement. C'est que ça fait... longtemps qu'on sait qu'il existe des robots qu'on appelle des bots, qui, pour robot, qui s'amusent à bombarder des serveurs, des comptes, fait que ton compte de courriel, ton compte de Facebook, ton compte de banque ou un serveur web. Donc, le robot, lui, il a dans sa base de données un shitload de mots de passe, puis il s'essaye. Puis c'est comme ça que beaucoup de monde sont victimes de failles de sécurité. Sauf que là, l'intelligence artificielle, ça vient donner de l'intelligence aux petits robots. Et là, ils ont développé un robot. Donc, sa mission sur Terre, là, lui, est programmé pour tenter de déchiffrer des mots de passe. Et dans les tests qu'ils ont fait avec cette intelligence artificielle-là, le robot en question a été capable, le AI a été capable de décoder 51% des mots de passe en moins de 1 minute. C'est débile. Fait que là, pour toute l'histoire de le mot de passe, j'aurais quasiment envie d'arrêter là puis de vous dire, si vous n'avez pas compris, j'ai plus d'arguments, mais on va continuer en tête de cochon. Parce que en 24 heures, si tu y laisses plus qu'une minute, tu y laisses jusqu'à 24 heures, il tombe quasiment aux 2/3 des affaires qu'il va trouver. C'est long avant de shifter, de changer. Vous entendez présentement le gars qui a été le plus cave du roi des caves pendant de nombreuses années. FrançoisCharron.com, ça ne peut pas être plus numérique comme business, là. Je veux dire, à part un local où on est présentement, tout est virtuel. Mes mots de passe pour accéder à ça ont longtemps été d'une stupidité alarmante. Juste pour vous dire, il y avait mon prénom dans le mot de passe. OK? Puis pas grand-chose après. Juste s'arrêter là. Il n'est plus là, de toute façon. Puis à nous, les robots le feraient tomber. Et j'ai été hébergeur web avec là des milliers de PME qui étaient sur mes serveurs avec des mots de passe aussi imbéciles. Je me faisais engueuler par mes responsables de sécurité, mes employés qui disaient « Carlis Charron, tu vas nous faire fermer, réveille. » Mais je dis ça parce que je sais que présentement, il y a plein de monde qui nous écoute qui sont encore dans cette situation-là. Fait que là, si moi j'ai réussi à arrêter de fumer, tout le monde va réussir à arrêter de fumer parce que j'ai pas de volonté dans la vie. Puis je suis pas organisé, tu le sais, si tu me connais, ça fait de nombreuses années, je suis le roi des brouillons. Fait que si moi j'ai réussi à intégrer un gestionnaire de mots de passe dans ma vie, tout le monde est capable. Puis même, allez-y à l'inverse, parce que je sais que vous voyez probablement ça en disant « Oh, c'est compliqué. » Non. C'est le geste le plus paresseux que vous allez faire de votre vie. Tu t'abonnes à ça. Puis là, tu prends pas un petit compte solo, là, tu prends un compte là, pour avoir au moins ton chum, ta blonde, ta mère, ta belle-mère, ton petit écosystème. Tu payes un compte, pas cher, tu payes un compte puis tu le partages à tout le monde.
Et là, en plus, fait que là, tu as le compte conjoint. Puis là, tu mets le compte conjoint, tu partages le compte conjoint avec la personne. Oui, puis juste une parenthèse, c'est pas un compte individuel, dans le sens qu'il y a un compte, puis tout le monde accède au même compte, on a tous le même mot de passe. C'est vraiment, c'est des sous-catégories généralement. Exactement. Fait que là, moi, exemple, c'est moi qui est abonné, je paye mon compte. Fait que là, j'ai ma voûte personnelle. Après ça, j'ai une voûte de couple pour la maison. Après ça, j'ai une voûte pour le bureau où tous les employés ont accès à tous les mots de passe et il y a une voûte pour le bureau où seules quelques personnes, toi, moi, Mathieu, on est comme 3-4 à avoir accès à ça. Tout ça est géré de même. Tu dis plus, hey, c'est quoi le mot de passe? Et là, le problème, c'est que quand tu te demandes c'est quoi le mot de passe, tu prends toujours un maudit mot de passe trop faible. Ouais. Fait que là, on se trouve à prendre des mots. Et l'affaire, c'est que tu fais rien qu'un clic, là. Fait que tu te rappelles un mot de passe, tu as le cerveau vide. Ouais. Tu te branches avec ce mot de passe-là complexe. Mais Carlon, à force de le répéter, toi, tu le connais, ça prend Et là, tu fais clique la banque, clique Facebook. Fait que là, t'es paresseux et tu as enfin un mot de passe complexe pour toutes tes connexions. Puis surtout, en plus, puis ceux qui se posent toujours la question, ouais, mais s'il arrive un piratage de ces services-là, le meilleur exemple, c'est LastPass qui a été piraté récemment à 2 reprises. Mais dans les 2 fois, aucun mot de passe a été compromis parce que le tout est chiffré. Comme tu prends toujours l'exemple des lettres de Scrabble qui sont pitchées dans les airs puis qu'on n'est pas capable de comprendre exactement. C'est exactement ça. C'est dans la mesure où ça va protéger, quand bien même que les pirates peuvent mettre la main sur les voûtes dont tu parlais, ils ne sont pas capables d'en voir le contenu parce que c'est chiffré. Absolument. Puis pour savoir quelle solution, là, cliquez sur les liens dans la description du balado. On vous dirige vers une chronique là, qui va vous aider à prendre la décision entre les meilleures solutions là, qu'on a listées sur notre site web. Juste faire un petit clin d'œil. Tu sais, Hydro-Québec, le site a été down pendant un bout. Avec la réelle guerre avec les Russes qui a lieu présentement, le fait que plein de grands pays interviennent, on l'a vu. Un policier ukrainien vient visiter le Canada, puis là, ça part le site du PM, par voie donc. On a fait une chronique pour vous vulgariser, pour comprendre qu'est-ce qui se passe quand un site tombe down. Puis c'est quoi ces espèces... On entend, là, c'est une attaque par déni de service. Je ne veux pas vous refaire la chronique au complet. Allez la voir. Je suis assez content. Même, je suis content parce que sur LinkedIn, même, j'ai des experts en sécurité qui ont dit... François, wow, bravo. J'aime la figure de style qu'on a utilisée, celle d'un serveur récent. Ben, un serveur, là, pas un serveur informatique, mais un serveur. Non, c'est un serveur web. C'est ça qui plante quand il y a une attaque. On a vulgarisé en disant, mettons un serveur dans un restaurant. Qu'est-ce qui arrive à Hydro-Québec? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu des milliers ou des millions de connexions simultanées sur le serveur. Le serveur, pour se protéger, il a shuté down, il a viré fou. Un serveur dans un restaurant, imagine une cage au sport, là, au 5 à 7, là, quand il y a, mettons, au moins 150-200 clients. Puis que le Canadien fait série. Puis là, ça tombe sur les ailes gratis parce que là, ils ont fait les points. Là. Et que tout le monde veut parler au serveur en même temps. Il va se coucher à table, il va broyer ou il va partir en courant, mais ça se passera pas bien. Donc, le serveur... l'humain va shutter down. Ça ne marchera plus son affaire. Il ne peut pas prendre les commandes. C'est exactement ça qui se passe. Puis, oui, c'est une technique qui est utilisée pour faire différentes affaires. 1, juste faire tomber un serveur. 2, en même temps, quand il y a plein de demandes qui arrivent en même temps, ça permet des fois de créer une faille de sécurité. Je prends l'exemple du serveur. Si tout le monde est en train d'y parler, c'est peut-être là que c'est plus facile d'y voler son portefeuille. Faire une diversion, là. Tu ramasses un portefeuille, puis le Pocket, il va le ramasser, puis il ne l'aura même pas senti, parce qu'en plus, imaginez que tous les autres clients, ils touchent, puis ils le taponnent, puis ils tapent sur l'épaule en disant « Hey, je te parle. » Il ne sentira pas que c'est fait voler sa liasse d'argent dans sa petite sacoche en avant. Fait que bref, c'est ce qui se passe. Et comment ça, c'est possible? Peut-être que vous êtes en partie responsable. C'est que en allant un peu n'importe où, en tentant d'avoir souvent des contenus gratuits qui devraient être payants, on pogne des merdes, on infecte nos machines et souvent, on va être infecté par juste un petit cheval de Troie qui va dormir.
et qui va attendre la commande du chef de l'armée. Donc, le pirate dit « Go, on attaque Hydro-Québec ». Donc, vous avez peut-être un soldat russe virtuel dans votre ordinateur. Puis là, tu as le russe à l'autre bout qui fait « Parfait, on veut faire chier le Québec ou le Canada, on attaque Hydro-Québec. » C'est pas rien drôle, là. Ah, c'est l'électricité là, d'une province qui est plus grosse que bien des pays. Puis qui fournit aussi l'Ontario, les États-Unis. Oui, exactement. Le nord-est américain est quasiment plugué sur Hydro en partie. Fait que là, l'ordinateur de Sylvain ou Thérèse à Robertval... Non, mais c'est ça, pareil. Ça peut être fait ça, comme, OK, ma job, c'est d'aller faire chier Hydro-Québec. Puis là, tu le sais pas, là, mais ton laptop, pendant que toi, tu es en train de travailler, est en train de tenter de se connecter sur Hydro-Québec. Puis là, il y a des millions d'ordinateurs de Sylvain puis de Thérèse qui gossent Hydro-Québec, puis Hydro-Québec tombe dans. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Oui, exact. OK, des petites rapides en terminant. Oui. Commence à faire beau. Et vous avez peut-être un système d'arrosage à l'extérieur, sauf que on est de plus en plus conscient à l'écologie, puis on doit à l'occasion arroser. Là, on n'arrose pas le gazon, gang, là, si lui, on le laisse vivre. Là. Mais je parle d'un jardin, je parle de fleurs. Ça, à l'occasion, on a besoin d'arroser. Mais on veut arroser intelligemment. On ne veut pas arroser un jour de pluie. On ne veut pas arroser trop longtemps. Fait qu'on rêverait de gérer ça avec une application. Mais comment on transforme notre système actuel en système intelligent? Au CS, on a vu une compagnie qui vend des valves. Donc, tu fais simplement mettre ça sur ton boyau d'arrosage. Puis ton embout dans le fond d'eau. Quand tu oses, comme le reste. Ouais, là. Sauf qu'au lieu de tourner à poignée pour arroser l'eau, ou avoir un timer Noma, bête et méchant qui dit de telle heure à telle heure. Ouais, mais c'est parce que là, il a mouillé, puis il va partir pareil dans le vide. Et il y en a plusieurs sur le marché qui fonctionnent solo. C'est-à-dire que, c'est ce que j'ai chez nous, là, tu as une entrée d'eau, tu as ça, la valve à part à l'arrêt, gérée par une application, j'adore ça. Ce qui est trippant avec celle-là, je pense aux gens qui ont une maison, qui ont souvent plusieurs boyaux d'arrosage, qui ont différentes fonctions. Tu t'achètes un petit hub, qui ça ressemble à un petit hub Wi-Fi tout petit, une grosse poque d'hockey, là, et tu peux acheter jusqu'à 8 valves. Et là, avec l'application, ça devient drôlement intéressant. Puis évidemment qu'avec la température qu'on a au Québec, l'hiver... tu rentres dedans, là, parce que tout va péter. Je disais en ouverture, le sujet qui a fait jaser sur les réseaux sociaux cette semaine, une poussette. Au CS, on a vu, puis c'est le fun, parce qu'on voit là où le AI s'en va, puis l'automatisation. Chaque fois qu'on parle d'un sujet dans lequel ça met en vedette un gadget pour les enfants, il y a toujours une armée de personnes qui ne comprennent pas, qui débarquent, et puis là, qui traitent tout le monde de mauvais parents. Là. C'est une poussette. Qui, étant intelligente, a plein de fonctions. Entre autres, une des fonctions, on voit toutes les mamans poussettes, là, les filles, après avoir accouché, se ramassent souvent, 2, 3, 4, 5 mamans vont prendre la marche dans le parc. Et dans cette situation-là, un peu comme avec les chars intelligents, tu pourrais enlever les mains de la poussette et la poussette va un peu comme un petit chien te suivre en avant de toi à une distance précise, à ta vitesse à toi. Fait que si t'arrêtes, ça arrête. Tu repars à marcher un peu, ça repart. Tu fais le petit jogging léger de je recommence à me mettre en forme tranquillement. Ça va te suivre à la même vitesse. Puis là, écoute, là, les réseaux sociaux sont emballés. Là, ça n'a pas de bon sens. Les enfants vont mourir. Ça va traverser les rues, sa lumière rouge. Puis c'est pas ça, là. Parce qu'en même temps aussi, dans le texte, puis je dis à Maxime qui l'a rédigé, c'est comme, on va aller un peu dans la dérision. Le papa aussi qui veut checker son téléphone en promenant, puis écoute, ça n'a pas passé, cette joke-là. Le papa qui watch la porn pendant Non, mais tu sais, je veux dire, même non, mais c'est parce que les gens vont là, tu sais, je veux dire, automatiquement, dès que t'as pas les mains sur la poignée, là, c'est comme ça l'enfer, là. Caroline, là, regardez dans la rue, je veux dire, moi-même, en tant que parent, ça m'est arrivé de prendre ma fille parce qu'elle adore, surtout au début, il fallait la prendre pour qu'elle fasse dodo, puis je sais pas combien de marches qu'il fallait que je fasse avec, mais ça, à un moment donné, je sais pas, là, je veux gérer les réseaux sociaux, je veux checker les affaires, j'ai toujours une main dessus, puis je regarde qu'est-ce qui se passe, mais c'est comme, OK, on se calme, guys. Là. Mais là, on est sur le gadget, dans le fond, où c'est trippant. Là, c'est juste que c'est bien cher, c'est 4000$ la patente. Ah, c'est débile. Mais tu sais, les premiers projecteurs de cinéma maison coûtaient des dizaines de milliers de dollars. Et c'est grâce à ces projecteurs-là qu'aujourd'hui, on peut en avoir pour moins cher qu'une TV, un petit. Fait que donc, là, ça, c'est des technos qui vont arriver bientôt dans d'autres projets. Mais sachez que ce que ça fait, là, donc ça marche comme on l'a dit. Là où c'est trippant, je reviens sur la sécurité, quand tu descends une côte, puis que tu reviens de l'épicerie, puis que tu as mis une partie de l'épicerie là-dedans, puis la poussette, c'est lourd, cette affaire-là, puis la traction, là, ça tire par en bas. Bien là, ça, il y a des breaks là-dessus, les roues sont motorisées, donc de façon sécuritaire, ça va ralentir. Chemin inverse, tu remontes la côte, pas évident de pousser ça, cette affaire-là. Eh ben non. C'est motorisé, puis là, t'arrêtes
dans un café, dans un parc, tu jases avec des amis, ben là, tu pèses sur le piton shaker. Puis là, ben, ça se vire en landau qui brasse un peu le bébé. Le bébé aime ça se faire brasser, un peu comme... Tu sais, c'est fascinant. On parle de gadgets, mais ça n'a pas de bon sens de faire ça. Puis pourtant, ces mêmes grands-mères-là, ils ont mis les enfants sur la sécheuse. Ça fait la sécheuse virtuelle. Là. C'est direct ça que ça fait. Mais toutes ces fonctionnalités-là, je les trouve cool. Moi, la fonctionnalité, par contre, que tu n'as pas besoin de toucher au guidon et que ça avance tout ça, c'est là je me dis qu'ils ont un énorme défi pour convaincre des mères de faire ça. Ben, moi, je pense, tu sais, là où je vois, là, Montréal, il y a le parc Maisonneuve, là, qui est un parc plat, avec des belles pistes dans le gazon, loin de la route. J'habitais dans ce coin-là quand... Moi, la maman qui va là, je la visualise. Dans toutes les villes, on a des beaux parcs au Québec, là, fait que, où tu peux faire de la randonnée. Sur du plat, c'est correct. Mais moi, dès qu'il y a le moindrement des curves ou que... Non, mais tu sais, que tu te promènes, toi, tu fais un pâté de maison, puis tu es dans la rue, puis toi, je suis comme impossible qu'une mère lâche ça sur le trottoir, puis que ça s'arrête. C'est impossible. C'est ça. OK, puis dernière affaire rapidement. Toutou. Là, on est dans le gadget pur. Mais, hey, pas cher. C'est 30-40$. T'as un chien, il fait beau, tu te promènes, ben, il faut que tu traînes de l'eau. On a chroniqué sur le site web des petites gourdes pour chiens, c'est le fun. Mais même moi qui en ai une des gourdes qu'on a chroniquées, ça fait que c'est une autre bouteille d'eau à traîner. Ouais, c'est ça. Là, visualiser les laisses, mais rétractables, tu se mets sur le piton, là, puis que ça rallonge puis ça ramène. Fait que c'est à peu près cette forme-là. Sauf qu'à l'intérieur, c'est pas une corde, parce que ta laisse est à l'extérieur. Elle est clippée après la patente. Tu peux prendre ta laisse déjà, où il y a une laisse de 6 pieds qui vient avec ça, en nylon. Le fun est qu'à l'intérieur de la poignée, tu mets l'équivalent d'une tasse et demie d'eau, 12 onces. Déjà cool. Le chien a soif, tu prends ça, tu flippes le couvercle du dessus, ça devient comme une espèce de réceptacle, un petit bol, le chien boit. Mais ce qui est cool de chez Cool, c'est qu'ils ont mis un piton, dans le fond, qui s'inspire des fusils à eau pour enfants. C'est parce que souvent, tu marches avec ton chien, puis on revient sur mon analogie, le parc, pas tout le monde qui garde le chien à l'aise. Là, tu as un petit mot du chien qui s'en vient ou un gros mot du chien qui s'en vient en courant, puis là, tu le sais pas, puis là, ben, ça devient fusil à eau. Ça tire jusqu'à 12-14 pieds. Fait que tu vas faire tss. Puis un chien qui reçoit un petit jet d'eau, là, il a l'air bête puis il vire de bord, là. Il est pas content. Je comprends pas cette réalité-là parce que je n'ai pas de chien, mais ça, moi, c'était ça ma question, c'est comme ça. C'est-tu vraiment dissuasif? Pas à 100%. Mais dans bien des situations, sécurité, là, shooter de l'eau sur un chien, le chien va virer de bord, il va avoir peur, il va faire respect. Puis la compagnie n'a pas pensé à ce feature-là, mais quand on regardait le produit, je fais non, mais hey, moi, je veux ça, entre autres, pour éviter des malaises. Quand tu marches avec ton chien, on a tout le sac à crotte pour quand il fait caca. Sauf que là, mané, tu marches avec, puis là, mané, poups! T'arrêtes parce que la corde est rendue raide. Si tu revires de bord, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de pisser. Il t'a pas averti. Et très souvent, il fait pipi dans des endroits malaisants. Puis là, tu fais... Il y a quelques jours, je m'en vais avec Lambert, mon petit chien, je demeure à l'autre bord de la rue. On a un genre d'antiquaire, 2 portes à côté. Ben, il a choisi la marche de l'antiquaire, là. C'est un commerce, là. Fait que là, la belle traînée, puis du pipi jaune de matin, comprends-tu, là. Pour avoir eu ça, tu fais juste faire que tu rinces, Tu rinces. Fait que t'es bon citoyen. Tu fais ton petit rinçage. Moi, ne serait-ce que juste pour rincer, même si le chien n'a pas soif, là, c'est le genre de gadget qui va m'intéresser. Cool. Voilà, alors tout ce qu'on vous a dit, vous avez compris, est disponible dans la chronique, dans la plateforme où vous nous voyez ou nous écoutez. Demandez-nous n'importe quoi. Là, ben, vous connaissez la formule, c'est pas fini tant que c'est pas fini. 2 petites questions. Il y a Martin Grenier qui dit « Allô, François? » Je pense que c'est pour moi. Vas-y. Sais-tu comment réparer ce problème que j'ai sur un site 403 Forbidden? La fameuse erreur 403. Écoute, tu peux... La réponse rapide, toi comme internaute, à peu près rien à faire. C'est le site web qui, pour 1000 raisons, fait en sorte que toi, c'est le serveur. C'est Access Forbidden. Donc, tu n'as pas le droit d'accéder à cette page-là. Mais, avant de chercher les coordonnées de l'éditeur du site ou du webmaster pour leur dire « j'ai pas accès », des fois, il y a des petites choses qu'on peut faire de notre côté.
votre navigateur, peut-être le mettre à jour, peut-être mal configuré. Des fois, on rajoute des petits plugins dans nos navigateurs, puis ces petites affaires-là, quand c'est de source inconnue, là, des fois, ça crée plus de problèmes que d'autres choses. Fait évitez de transformer votre navigateur en téléchargeant de la boîte dedans. Là. Télécharger, c'est le fun, les ajouts à un navigateur, mais choisissez-les bien. Les adblockers créent beaucoup de problèmes de navigation, souvent, parce que à la base, ils sont créés pour bloquer des pubs. Sauf que, essentiellement, une pub, c'est pas une pub. C'est un script, c'est un code. Fait qu'ils vont souvent mal interpréter des informations provenant du serveur, puis ils vont bloquer la page au grand complet. Fait que... Donc, les fameux adblockers peuvent puis bon, vérifier l'adresse et compagnie, mais essentiellement, là, de votre bord, il y a peu à faire, malheureusement. La dernière question, c'est Amélie Craig qui dit êtes-vous du type correcteur automatique ou correcteur désactivé? Écoute, moi, je suis capable de te dire que c'est clair que toi, tu es désactivé. C'est clair, net et précis. Moi, je suis... Non, moi je le sais pas. Okay. C'est-à-dire que moi, je m'impose depuis toujours de vivre ce que le consommateur moyen vit. Fait que moi, là, je fais aucun setting. Rien. Puis il y a des affaires qui apparaissent dans ma vie que j'aime pas, puis je fais, je vais le laisser là. Parce que comment il est apparu? Ça veut dire qu'il est apparu dans la vie du monde. Dans mon iPhone, j'ai 3 claviers à cette heure. Puis j'arrive pas à comprendre dans quelle situation c'est quel clavier. Il y en a un qui a clairement de l'autocorrection, limite du AI dedans, puis il part... Puis là, lui me fait dire des niaiseries parce que je tape vite. Puis moi, j'ai vu que mon mot était marqué comme du monde, mais il écrit d'autres choses. Okay. Puis j'en ai un autre qui, lui, il n'y a pas de correction. Puis là... Ça doit être lui que tu utilises le plus. Je le regarde sceptiquement parce que c'est épouvantable des fois. C'est parce que le problème, l'affaire, c'est que j'ai 54 ans. Et t'es rendu à quel âge, toi, là? Je vais avoir 34 cet été. T'as déjà des lunettes, mais là, ta prescription va changer maintenant après 40. Là. Puis c'est qu'à 40 ans, les bras te rallongent. Fait que là, tu vois plus de proche. Moi, comme c'est juste... Je vois super bien de loin. J'ai jamais mes lunettes, là. J'ai mes lunettes, là, parce que j'ai un écran devant moi, mais sinon, j'ai pas de lunettes. Fait que quand j'écris et je vous écris, 90% du temps, j'ai pas mes lunettes. Fait que là, moi, je pense que j'ai écrit comme du monde. C'est après, quand je mets mes lunettes que je regarde ce que j'ai écrit, je dois être sous. Ils se disent, non, mais c'est Mike Ward en fin de balado, puis il est arraché, il est fini. Non, là. Des fois, c'est illisible. N'importe quoi. C'est lisible, mais boy, que des fois, il faut se concentrer pour faire, OK, ouais, il voulait dire... Qu'est-ce qu'il voulait dire, le monsieur? Ouais, non, c'est écœurant, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je fais attention à ne pas publier sur les réseaux sociaux publics. Puis là, dans ce temps-là, je fais, bon, sont où mes lunettes? Puis là, je prends mes lunettes. Fait que moi, je suis A ou B, mais toi? Non, moi, personnellement, je préfère, sans dire que j'écris de façon parfaite, moi, les correcteurs automatiques... Tu préfères assumer tes fautes que tu ferais volontairement? Non, mais c'est parce que des fois, c'est fatigant, comme tu dis. Ils proposent un autre mot, puis moi, j'aime beaucoup le clavier de Google, le Gboard, qui, comme tu dis, utilise l'intelligence artificielle pour me proposer des mots. Surtout quand je réponds aux réseaux sociaux, des fois, dans le métro, tu sais, des phrases que je répète souvent, c'est mentionné dans la chronique. Si je commence à dire « c'est mentionné », il va déjà me proposer les prochains mots que je veux écrire, parce qu'il sait que je l'utilise souvent. C'est la fonction que j'utilise un peu de AI, mais pas de correcteur automatique, non. Voilà. Amélie, c'est votre réponse. On remercie nos 2 commanditaires en terminant. Si vous voulez magasiner puis avoir des super deals, regardez du côté de Best Buy dans la section entrepôt sur leur site Internet et regardez particulièrement les fameuses boîtes ouvertes qu'on adore. Oui. Puis laissez une TV pour lui, parce qu'il va s'en magasiner bientôt. Puis sur le Club Boomerang, à boomerang.club, vous cherchez le marchand Incertec et vous pouvez avoir un ordinateur qui, une fois que vous aurez votre remise de 105$, vous revient un beau laptop à 245$. Excellent prix. Profitez-en pendant qu'il y en a. Il y en avait juste 2000 au début de la promo. Puis là, selon quand vous regardez ou vous écoutez le balado, il y en a peut-être plus en doute. Oh non. Non, mais il y a des ordinateurs pas chers chez Incertec. Voilà! Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.